d'être avec nous sur Radio J. Et le vendredi, vous le savez, c'est le rendez-vous avec le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour Élie. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on revient ce matin sur cette visite très commentée du président Emmanuel Macron au camp des Milles dans le sud de la France, puisque vous l'avez accompagné. Exactement. Voyage important. Discours d'ailleurs très important du président de la République qui, d'après moi, va marquer l'histoire sur cette thématique. Il y avait eu le discours de Pithiviers qu'il avait prononcé le 16 juillet 2022 pour le 80e anniversaire. Mais là, il y a eu un discours très important et un déplacement donc à côté d'Aix-en-Provence, au camp des Milles. Pour ceux qui ne connaissent pas ce camp, c'est le seul camp d'internement français qui est resté totalement intact dans notre pays. Et donc, le président de la fondation du mémorial du camp des Milles, qui a été créé donc il y a 10 ans, c'était le 10e anniversaire, est Alain Chouraqui. Et Alain Chouraqui donc a accueilli le président de la République avec la délégation qui comprenait 2 autres ministres qui ont accompagné le président, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. Donc c'était important. Il y a eu plusieurs temps dans cette visite, dans ce 10e anniversaire du camp des Milles. D'abord, une visite du musée qui a eu lieu avec le président de la République, du mémorial. C'est un site mémorial, en fait, unique en France. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle pédagogique qui est absolument incroyable. Je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas été au camp des Milles, de le visiter, parce que ça démontre, ça décortique le processus génocidaire. Le processus qui amène en plusieurs années, ça s'est pas passé comme ça, qui a amené le régime nazi à commettre ces crimes. Et ça met aussi en perspective, évidemment, le génocide nazi contre les juifs dans le monde entier, avec d'autres génocides, comme le génocide arménien, qui est mis en lumière au camp des Milles, et comme aussi le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ça, c'est très important, parce que c'est unique au monde, cette vision, cet apprentissage finalement que l'on a à travers des expositions, des panneaux, des vidéos, des films sur plusieurs écrans dans la même salle. C'est un travail qui est exceptionnel, qui a été réalisé au camp des Milles. Et donc, Emmanuel Macron a visité à la fois le site mémorial, a rendu hommage. On s'est arrêté devant le wagon souvenir qui est à l'extérieur. Et ensuite, il a prononcé un discours très fort, très puissant sur la Shoah, sur l'occupation, sur le rôle, évidemment, des collaborateurs aussi avec les nazis. Et qui a rappelé aussi les dangers de l'antisémitisme actuel. Les dangers de l'antisémitisme. C'est un discours qui avait des résurgences importantes sur la situation actuelle. Je pense que c'est un discours qui marquera. Et en fin de discours, d'ailleurs, il a remis la Légion d'honneur à Alain Chouraqui, qui aussi a fait un discours très touchant. Et puis, la cérémonie s'est conclue d'une très belle manière avec la chanteuse lyrique Barbara Hendricks, qui est venue, qui était présente et qui a interprété notamment une partie du Kaddish ainsi qu'un chant très émouvant. C'était vraiment une cérémonie et une journée importante qu'on a vécue au camp des Milles. Alors ce matin également, Élie, je crois que vous souhaitiez rendre hommage à un homme via un roman graphique que vous nous apportez ce matin, Si je reviens un jour. Exactement. Alors c'est plutôt à une jeune fille qui avait 16 ans, Louise Pikowski, dont on a retrouvé des lettres il y a quelques années. C'est une histoire incroyable. Avec le maire de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet, on lui a rendu hommage cette semaine dans une très jolie cérémonie à Boulogne-Billancourt avec des membres de sa famille. Alors pour vous expliquer la situation, c'est une journaliste, une de vos collègues, une de vos consoeurs, Stéphanie Trouillard de France 24, qui tombe, si j'ose dire, sur des lettres qui lui sont présentées. En fait, au lycée Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement, dans les années 2010, on va retrouver un sac lors d'un déménagement au lycée Jean de La Fontaine. On va trouver un sac, un cartable en cuir avec des lettres à l'intérieur. Et en fait, ces lettres, ce sont des lettres qui ont été échangées entre 1942 et 1944, quand elle est arrêtée avec toute sa famille en janvier 1944, des lettres qu'elle a écrites à sa prof de latin-grec, mademoiselle Malingret. Et cette professeure aimait beaucoup cette élève Louise Pikowski, qui était, elle le dit elle-même, la plus brillante de toutes ses élèves, et elle va correspondre avec elle jusqu'en janvier 1944, où elle est arrêtée avec toute sa famille. Elle remet le cartable juste avant de partir avec les policiers qui l'arrêtent. Elle remet son cartable avec les lettres qui étaient à l'intérieur, avec des livres, à cette professeure. Et je vous lis cette phrase, c'est la dernière petite lettre. Les autres lettres sont assez longues. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi, et aussi quelques lettres
que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Et donc le livre s'appelle Si je reviens un jour. On découvre l'histoire de cette famille. Son père, à Louise, venait d'Ukraine. Sa mère était une famille illustre de l'Est de la France à Colmar. Le grand-père de sa maman avait été le grand rabbin du Haut-Rhin et de Colmar, c'est-à-dire une partie de la famille du Dayan Smerla de Strasbourg. Et son oncle a été, Samuel Cohn d'ailleurs, a été un résistant juif qui est mort à Auschwitz. Et donc vous avez l'arrestation de tous les membres de la famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs, et le destin de cette Louise qui écrivait ces lettres bouleversantes. Ouais. À sa Qui sont d'ailleurs retranscrites. Qui sont toutes retranscrites ouais. parce que ça a donné un web documentaire et à cette bande dessinée. Elles sont toutes retranscrites et on lit le parcours de cette jeune fille qui aurait pu être une brillante journaliste, une brillante écrivaine, quand on voit comment elle écrivait, comment elle était passionnée par l'écriture et par les livres. Et c'est effectivement un destin volé, ce destin de Louise Pikowski. Et puis quelque part aussi, ce qui est intéressant, c'est un message qui continue à parler aux jeunes et aux enfants encore aujourd'hui. Eh bien, un livre que vous conseillez, Si je reviens un jour, à lire ce Shabbat aux éditions des Ronds dans l'eau. Merci beaucoup, Élie Korchiak. On retrouve tous les vendredis sur Radio J. À la semaine prochaine.